Franchement les vierges, vous me manquiez, je suis très heureux de vous retrouver pour votre sentimental. Allez voir votre tirage général, ce serait une erreur de passer à côté. Alors, l'énergie au niveau sentimental orientée que là-dessus, on va regarder tout de suite pour vous, les vierges, ascendants et lunaires de ce signe, ce que ça va vous montrer pour ce mois de mars. Les énergies sont fluctuantes, hein. Elles peuvent déborder un peu sur février, un peu sur avril. Donc, prenez simplement ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Faites un complément de ce tirage-là. Parce que nous n'avons pas qu'un signe. Ce qui se base que sur un signe est une erreur. Allez, pour vous les vierges, ascendant lunaire, c'est parti pour votre sentimental. On a la papesse et nous avons le diable. Ah, ouh, là. Alors là, vous voulez avancer, hein, sans problème. Hein. Alors cette énergie, elle va vous parler à un moment donné de tout ce qui est vos envies. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Hein. Ça peut être toute envie. Hein. Ça peut être les désirs que vous avez. Alors, vous avez peut-être pensé voilà, les désirs charnels, sexuels, tenter des choses, ça révèle vos secrets les plus profonds aussi. Hein. C'est votre instinct, comment vous allez avancer au niveau de la relation. Qu'est-ce que vous voulez d'une relation, de rechercher les choses vraiment à fond, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui apporte, hein, c'est le feu aussi, hein, c'est ce qu'on peut, le diable c'est le feu, et donc c'est ce qu'on peut mettre en exergue, comment on peut briller, comment on peut se réchauffer, mais attention quand même à ça, à ces envies. L'envie apporte des fois la jalousie, l'envie apporte aussi des addictions, et certaines choses peuvent être tournées un peu plus là-dessus. Donc méfiez-vous quand même, parce que le diable, il a quand même sa double face. Hein. Il va bien falloir quand même maîtriser peut-être aussi certaines choses au niveau relationnel. Donc voilà, vous ne vivez pas tous la même chose. Je reste dans un général, hein, c'est pas un tirage privé, mais attention à ça, parce qu'il a vraiment, moi ce diable, il y en a qui en ont peur. Moi, j'en ai pas forcément peur quand je le tire pour les interprétations, mais c'est vrai qu'il a sa double face. Donc, attention quand même. Et donc, avec cette papesse qui est là, c'est votre intuition et c'est les amours. Alors, la jalousie, l'intuition que vous pouvez développer par rapport à ça, attention au niveau de l'amour qui peut être assez possessif. Faites gaffe hein, avec ces deux cartes-là. Mais on parle d'une énergie où on parle quand même d'une alchimie. On parle de quelque chose, on va voir après, hein, mais ça serait vraiment une alchimie, quelque chose pour certains signes de la Vierge, où il y a vraiment une bonne entente, où il y a vraiment quelque chose, on veut partager les choses, on veut aller tout tester avec la personne. Hein. Allez, on va regarder en détail pour vous les signes de la Vierge, ascendant et lunaire de votre signe. Nous avons le mât, le chariot et la roue de fortune. Ça fait 2 fois qu'elle tombe la roue de fortune. Allez voir votre général, s'il vous plaît, les signes de la Vierge. Alors, et en plus ça c'est vraiment que le sentimental. Alors le mât, vous allez passer par une phase qui va être un peu autoritaire. Alors autoritaire avec vous, même, ou ressentir peut-être une certaine autorité. Mais d'où elle pourrait provenir? Alors, elle pourrait provenir simplement de ce mât qui est renversé. Ce mât qui est renversé, qui vous montre que les choses peuvent bloquer. Alors, des choses entières ça veut dire la relation complète. Ou quand vous êtes dans une relation, ben, les choses peuvent ne pas aller comme vous souhaitez. Hein. Il y a un peu de choses qui peuvent être malheureusement qui peuvent ne pas aller. Il va falloir quand même voir clair dans certaines choses, ne pas être autoritaire. On a la roue de fortune hein, qui est après, donc on a quand même un effet de mouvement, hein, de changement. Hein. Elle est dans le bon sens. Hein.
Donc si vous vivez quelque chose de difficile, si vous avez peur pour certains, eh ben, vous êtes célibataire, je reviendrai au couple après, vous avez peur peut-être d'un renouveau, peur de vous relancer, de prendre des risques, voilà, tout bonnement, au niveau de l'amour, de vous remettre en couple, de retrouver quelqu'un, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, mais allez-y. Un peu, là, l'autorité sera bonne pour vous, c'est-à-dire soyez autoritaire un peu avec vous-même, arrêtez d'avoir peur. N'utilisez pas d'être autoritaire avec vous-même pour vous dire que c'est pas possible, que vous ne voulez plus. Ne refusez pas un changement, ce mouvement, parce que tout est en mouvement. Et donc au niveau sentimental, les vierges, on vous dit que de toute façon, pour ceux qui sont seuls, allez-y, absolument. Ne soyez pas autoritaire à vous dire que non, que vous avez trop peur de retrouver une déception, vous avez vous avez peur de prendre encore un nouveau risque dans votre vie amoureuse. Il faut y aller. Voilà, un changement. De toute façon, la roue du changement va vous y emmener. Quoi qu'il en soit, pour d'autres qui sont en couple, alors là, attention, parce que, bon, on parle de folie, hein, on parle de folie, avec le mât comme ça, hein, le mât renversé, on est plutôt dans la folie des choses. Et la folie des choses, on a quand même ce chariot. On peut-être pour d'autres, au signe de la Vierge, on ne va pas se prendre la tête au niveau du couple. On va prendre les choses comme elles viennent. On prend un risque. Pour certains, ils prennent un risque. Voilà. Vous prenez les choses comme elles viennent. L'autorité, ben attention quand même, hein, c'est quand même quelque chose assez costaud. Le chariot renversé, on n'a pas le succès totalement. Donc, on a vu le diable tout à l'heure. Peut-être pour certains qui sont en couple, bah, c'est de laisser le mouvement se faire, laisser les choses se faire. Vous êtes avec quelqu'un et vous laissez les choses se faire, vous profitez des moments, voilà, sans vous prendre la tête. Vous essayez peut-être de ne pas être trop justement exigeante par rapport à ça, pour ceux qui sont en relation, et vous vous laissez faire, vous laissez partir les choses, vous laissez voir le mouvement où il va vous emmener. En tout cas, il y a une continuité comme ça. On va essayer de compléter un petit peu, que je regarde ce que je peux vous dire de plus. Après la prise de risque, si vous avez rencontré quelqu'un, allez-y. Hein. Allez-y, vivez ce que vous avez à vivre. Soyez pas autoritaire et vous ne mettez-vous pas des jalons. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mettez-vous pas des jalons de vie. Là, on est plutôt sur essayer de... Voilà. Soit retrouver quelqu'un, il faut absolument vous retrouver quelqu'un, donc, c'est pas si vous voulez, hein, c'est pas moi, hein, mais on vous dit d'y aller. On vous dit de ne pas hésiter, de suivre le mouvement, de suivre le changement. Et justement, ce changement, vous pouvez avoir peur hein, par rapport à tomber sur quelqu'un de pas sérieux. Hein. Et il est question quand même de méfiance. De méfiance. Alors attention tout de même, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas sérieux, certes. Hein. Si vous êtes avec une personne, vous ne savez pas où vous allez, il y a une certaine prise de risque et vous risquez peut-être de vous en vouloir parce que vous ne voyez pas où ça va. Il va falloir laisser un petit peu le mouvement s'installer. Hein. Peut-être pas là que vous allez voir exactement les choses sur ce mois-là pour certains ou certaines du signe de la Vierge. Il va falloir attendre un petit peu. Pour d'autres, effectivement, pour des célibataires, vous avez peut-être un peu peur d'avancer. Vous avez été assez échaudé, vous êtes tombé sur de sacrés cas, et là, il faut vous booster hein, pour suivre le mouvement, pour vraiment après retrouver quelqu'un, de prendre un nouveau risque. Pour les signes de la Vierge. Pour certains qui sont en couple, il y a quand même une certaine méfiance. Attention, pour d'autres, il peut y avoir tromperie. Hein. Je vous le dis franchement. Alors, au niveau de cette prise de risque, c'est un nouveau départ. Hein. Si vous voulez un nouveau départ, voilà, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Prise de risque obligatoire. Hein. Alors, l'autorité va montrer pour un homme. Alors attention mesdames, si c'est vous par rapport à un homme, attention à votre autorité trop autoritaire par rapport à une personne, hein, ça pourrait ne pas aller dans le sens que vous le souhaitez, laisser couler les choses à un moment donné. Et donc sur la route fortune, nous avons le jeune homme superficiel et j'ai deux personnes ici. Alors on parle de quelqu'un, bon, le chariot, cet homme là en fixe. On a quelqu'un de plutôt autoritaire aussi, ça c'est pour certains d'entre vous, hein, pas tous. Hein.
du signe de Vierge. Mais on parle quand même d'autorité. Alors c'est peut-être un homme autoritaire par rapport à vous, qui ne savent pas où donner de la tête. Il y a peut-être deux personnes. Et quelqu'un pourrait à ce moment-là vous donner, avec cette énergie de ce mois de mars là, une réflexion, une certaine prise de risque. Qu'est-ce que vous allez faire pour un nouveau départ? Est-ce que vous allez choisir quelqu'un qui est un peu autoritaire et qui place toutes ses billes avant de la relation avec vous? Vous allez plutôt choisir une personne avec ce mouvement, hein, ce changement, hein, le mouvement de changement. Est-ce que vous allez choisir plutôt d'aller sur des personnes un peu plus légères, un peu plus tranquilles, que quelqu'un qui est un peu trop autoritaire, qui en demande beaucoup? Alors, ça peut être pour une femme. Ça peut être pour une femme qui est du signe de la Vierge, mais pour un homme aussi. Hein. Donc il y a un choix, il y a un certain choix à faire. L'autorité, si c'est vous, monsieur, hein, du signe de la Vierge, voilà, par rapport à un nouveau départ, bon, laissez faire les choses à un moment donné. On vous dit d'être un peu plus léger, par contre vous, de changer un petit peu, d'être trop dans le directive, d'être un petit peu plus léger, voilà, de ne pas vous prendre la tête à un moment donné, d'essayer de changer pour être un homme, justement, pour être un homme un peu plus, un peu dans la superficialité et pas trop être exigeant. Ça, c'est des exemples, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est des exemples qui m'arrivent pour certaines d'entre vous. Allez, l'oracle le G. L'oracle G pour les Vierges. On parle de recevoir des messages, ça peut être des SMS, ça peut être des choses comme ça, et donc il y a des doutes. On a des doutes par des messages reçus, les Vierges. C'est plutôt des messages écrits, hein, plutôt par mail, ou texto, SMS. Pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. On a des soucis, hein, des petits soucis qui vous grignotent un peu la tête. Hein. On a la paix qui est ici, nous avons le lion qui est là. Bon, il y a une situation vraiment qui vous coince au niveau certains signes. Hein. Il y a peut-être la prise de risque. Alors, soit si vous avez peur de la prendre, bon, il va falloir quand même à un moment donné vous lancer, hein, quoi qu'il en soit, même si ça vous tracasse, même si vous savez pas où vous allez forcément et que ça vous tracasse un petit peu. Avec ce chariot, on parle de cet homme hein, qui apporterait la paix. Moi, je pense qu'un homme devrait, alors si vous êtes homme, c'est du signe de Vierge, ou dans ce cas-là, si vous êtes le consultant vous-même, hein, d'ailleurs, question d'être un peu plus en paix. Voilà, d'être un peu moins trop exigeant envers vous, peut-être exigeant envers les autres. Le changement pourrait vraiment vous apporter sur ce mois une confiance un peu plus, absolue. Le lion, c'est vraiment la beauté des choses, c'est le roi de la jungle, hein, le lion, hein, donc c'est celui qui se met sur l'avant aussi, qui veut avancer. On a la paix sur cet homme, mais on est sur aussi un homme sur cet homme-là, où il y a aussi donc le lion, hein, cette réussite. Attention quand même, que pour ceux qui ont déjà quelqu'un, qui ont une vie fixe, on va dire, autorité dans le couple, ou des choses qui sont un peu trop dures, on va dire, par rapport à quelque chose, de ne pas aller, on dit toujours d'aller brouter l'herbe ailleurs, hein. Peut-être qu'il y aura une rencontre hein, par rapport à quelqu'un qui peut vous faire tourner la tête, hein, pour certains signes de la Vierge. Mais bon, vos soucis de toute façon, en cas de prise de risque, si vous voulez repartir et tout, il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller, je vous l'ai dit. Et en plus, avec la paix sur cet homme, c'est vous le monsieur signe de Vierge, qui veut pas trop prendre un risque, on vous dit quand même d'y aller, hein, on vous dit quand même d'y aller. Si c'est vraiment une femme, vous êtes signe de Vierge, on parle d'une stabilité, de ne pas être trop exigeante aussi, ça peut être vous qui êtes exigeante avec cet homme. C'est un homme qui peut vraiment avoir, lui, des bases solides.
donc voir ce que vous allez en faire après tout. Hein. Allez, on va regarder au niveau du tarot zen. Pour la Vierge, signe de Vierge, c'est comme si il y avait, pour certains célibataires, l'envie de repartir sur quelque chose, peut-être sans sentir une certaine monotonie. On a le fardeau qui est là, hein, et la compréhension. Ce que je semblais, hein, il va y avoir une certaine réflexion hein, pour certains là, hein, ce mois-ci. Hein. Il y a des choses à réfléchir, des choses à ruminer au niveau du sentimental. Le passé, il va falloir lâcher, il va falloir vous donner confiance, hein, les vierges, hein, surtout. Hein. Soyez dans le mouvement, c'est ce qui va être le plus important. Hein. Cette énergie vous dit, restez dans le mouvement, ne vous écartez pas par vos peurs, vos angoisses, par la trouille si vous êtes célibataire. Allez-y, allez-y, avancez. Vous pourriez y avoir 2 rencontres d'ailleurs, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais il pourrait y avoir deux rencontres hein, ce mois. Vous pourriez tomber sur une personne qui veut plus se construire et une personne qui est un peu plus, beau parleur, on va dire. Voilà, vous devez rechercher ce qui ne va pas en vous. Hein. Allez creuser, allez puiser, qu'est-ce qui vous tracasse, que vous n'arrivez pas à surpasser pour pouvoir avancer dans un nouveau chemin au niveau amoureux. Il va falloir aller rechercher en vous, une bonne fois pour toutes, mais aussi dégager ce qui ne va pas. Ça va être très important. On parle d'être maître de son destin. Attention avec le maître. Le maître et le chariot ici, waouh. C'est quelqu'un de cet homme-là, si vous êtes signe de Vierge, vous êtes quelqu'un de droit. Hein, les choses, vous n'acceptez pas des choses qui sont vraiment un petit peu hors du chemin. Hein, vous menez votre vie de tambour battant au niveau sentimental. Hein. En tout cas, vous voulez rester maître de vous-même. Si vous êtes vous-même cet homme. Hein. Si vous êtes vierge, vous avez un homme de cet acabit-là, voilà. Ça peut être quelqu'un qui peut se montrer des fois, son caractère un peu trop autoritaire, je le dis. J'ai pas peur de dire les mots. Et par rapport à ça, le changement va être accru. Donc, ceux qui sont célibataires, sortez, réfléchissez pourquoi vous n'avancez pas, est-ce que ça vaut le coup de stagner. De toute façon, des rencontres peuvent se faire, franchement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, n'ayez pas trop d'autorité sur vous, foncez, suivez le mouvement. Un nouveau démarrage peut être prévu avec un homme qui a une certaine valeur, on va dire, et vous pourrez rencontrer 2 personnes, vous aurez peut-être le choix pour certains ou certaines, entre 2 personnes, quelqu'un qui veut plus construire quelque chose dans le sérieux, et quelqu'un d'autre qui veut plus s'amuser et qui ne veut pas construire dans la longueur. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi ces soucis, les soucis viendront à disparaître un petit peu, la paix va être retrouvée, vous allez reprendre les signes de la Vierge, un certain contentement, à condition de laisser ce mouvement se faire une bonne fois pour toutes. Pour cela, il va falloir quand même aller au fond de vous-même, rechercher les choses qui ne vont pas, ce qui vous empêche d'avancer. On demande que vous êtes seul maître à bord de toute façon, hein, qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir réfléchi, vous êtes le seul maître à bord pour simplement ne pas vous sentir exclu. Et je vous dis de continuer dans le mouvement, mais d'ouvrir cette porte pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça ne sert à rien du tout hein, d'avoir peur de prendre des risques. C'est la prise de risque, il va falloir y aller. Vous n'aurez pas le choix. Donc, hein, c'est parti pour vous les signes de la Vierge. Vous avez une énergie qui n'est pas mauvaise, qui va vous pousser au changement, qui va vous pousser au mouvement. Attention de ne pas retenir ce changement, parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Si vous résistez maintenant, plus tard, vous ne pourrez peut-être pas résister, vous serez obligé de partir aussi dans le sens du mouvement. Allez, voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, les signes de la Vierge. Je vais quand même, j'ai juste un voile à lever et je vais essayer de le lever avec le Béline. Là j'ai plusieurs messages, hein, ça va être difficile avec cette énergie, j'ai énormément de messages qui m'arrivent. J'espère avoir parlé au plus grand nombre d'entre vous, mais c'est pas évident parce que j'ai plusieurs cas là. Je pourrais parler à plusieurs personnes. C'est vrai que ça peut paraître un peu difficile de me comprendre, mais j'espère que vous allez pouvoir. On a le présent qui est ici, la méchanceté qui est de l'autre côté. Hein.
Ouais. Voilà, c'est les fesses entre deux chaises, quoi. Je fais quoi? Je fais quoi? J'avance, j'avance pas, je fais quoi? Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, il y a une histoire de retrouver quand même une certaine paix intérieure. Hein. Mais alors, faut laisser faire les choses. Hein. Il ne va pas falloir trop brusquer. Ça tient à votre passé, hein. Ça tient à votre passé, les signes de Vierge, par rapport à la possibilité d'avancer. Hein. C'est inscrit dans vos gènes, hein, bien profond. Attention avec la dépendance par rapport à un homme. Vous savez, peut-être dépendant par rapport à cet homme. Et à un moment donné, on a le départ. Il y a un changement. Hein. En tout cas, il y a un changement au niveau sentimental. Ça, c'est automatique. Voilà, peut-être pour vous, homme vierge, hein, si vous aimez les rencontres, il y a vraiment quelque chose. Mais il faut vous bouger un peu. Hein. Mais il y a vraiment ce changement. De toute façon, dans tous les cas de figure, le changement, il y est hein, pour vous. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Alors, j'espère que ça va être dans les meilleurs des cas. Hein. Allez, bah écoutez, je vous embrasse, c'est signe de Vierge. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez actionner la cloche. Comme ça, vous aurez toutes mes vidéos et même aussi quand je suis en ligne, vous en recevrez l'alerte et vous pourrez participer peut-être à une émission le dimanche que je fais à 10 h. Vous me posez vos questions en direct. Si vous avez besoin de mes services, vous savez où me trouver. Bisous les vierges et à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Sato.